Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma vidéo des pronostics des Survivor Series 2019. Ça y est, nous approchons à grands pas des Survivor Series et j'ai envie de dire un petit peu heureusement parce que les shows hebdomadaires commençaient un petit peu à tourner en rond et donc il est temps pour moi de vous proposer mes pronostics pour le prochain pay-per-view, même si le dernier épisode de SmackDown n'a pas encore eu lieu, même si on a une carte plutôt incomplète parce qu'on le verra, mais dans les matchs par équipe à élimination, on n'a pas du tout l'équipe NXT, on n'a vraiment aucun membre, donc il y a des pronostics qui vont être très difficiles à réaliser sans connaître la carte complète. D'ailleurs, je trouve ça un peu bête que la WWE n'annonce pas ses cartes à l'avance pour ses pay-per-view. Je pense que ça aiderait notamment la vente de billets et puis la promotion des matchs du pay-per-view. Parce que là, regardez tous les youtubeurs, tous les influenceurs qui veulent en parler. Et ben, on ne connaît même pas la carte complète. Donc moi, je trouve que c'est un gros inconvénient. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Je trouve qu'ils mettent de plus en plus de temps à sortir leurs cartes. Et je trouve que c'est vraiment pas une bonne chose. Bref, fermons cette parenthèse et passons dès maintenant au premier match de la soirée que je vais pronostiquer. Il s'agit d'un match triple menace. On aura d'un côté le champion des États-Unis AJ Styles. Face à lui, il y aura Shinsuke Nakamura, le champion intercontinental. Et face à eux, il y aura Roderick Strong, tout droit venu de la NXT, le champion nord-américain. Waouh, franchement je pense qu'on a une belle affiche là, tous ceux qui sont fans du circuit indépendant ou anciennement du circuit indépendant, je pense que vous allez vous régaler durant ce match et je pense que tout le monde honnêtement va se régaler. Je pense qu'en termes de qualité in-ring on va avoir un très bon match là-dessus, j'ai aucun doute. Je pense que ça va redonner un peu de peps et un peu de spotlight à Nakamura, enfin du moins j'espère pour lui, parce que je ne sais pas si vous êtes de mon avis, si c'est le cas, lâchez-vous dans les commentaires. Nakamura, ces dernières semaines, ces derniers mois, depuis qu'il a ce titre intercontinental, je pense qu'on peut le dire, il se passe rien. Mais vraiment rien du tout, et c'est dommage pour le titre et pour Nakamura. Le titre intercontinental, je suis désolé, mais il n'existe absolument pas du côté de SmackDown, et pour moi c'est un gros problème, parce que un show a besoin d'un titre mineur, et avoir un titre comme ça inexistant, c'est vraiment un gros problème. Donc j'espère de tout cœur que ce match va servir à redorer un petit peu le blason de ce titre intercontinental, et puis aussi à relancer la carrière de Nakamura dans le roster principal. Surtout qu'en ce moment, en plus, il y a des rumeurs, je ne sais pas si vous les avez lues, comme quoi Triple H voudrait ramener Nakamura du côté de la NXT. Je pense que ça pourrait être une plutôt bonne idée. Enfin bref, ceci étant dit, il va être temps pour moi de lâcher un pronostic, et honnêtement, c'est très difficile de choisir. Je vais quand même dire AJ Styles avec son titre des États-Unis parce que je vois bien Raw remporter ce match, et je pense que si la NXT doit marquer des points, ce ne sera pas spécialement dans ce match-là. Je vois bien d'autres matchs dans la carte. Et pour SmackDown, il en va de même, vu l'ampleur qu'a Nakamura dans le roster principal actuellement. Je le vois difficilement gagner ce match, donc je miserai plutôt sur AJ Styles. Nous allons maintenant parler du match traditionnel des Survivor Series. Cette année, vous l'aurez compris, ce sera Raw contre SmackDown contre la NXT. La NXT qui rejoint ce pay-per-view pour la première fois de l'histoire. Et donc, comme je l'ai dit dans l'intro de la vidéo, à notre grande surprise, nous n'avons encore aucun participant d'annoncé pour ce match du côté de la NXT. Donc on a tous les participants de Raw, tous les participants de SmackDown, mais rien du côté de la NXT. Donc ça va être difficile pour moi de lancer un pronostic, on va être honnête, mais je vais quand même vous citer les participants. Donc du côté de Raw, je suis désolé, je les ai sous les yeux parce que sinon je risque d'en oublier. Du côté de Raw, on aura Seth Rollins en capitaine, il fera équipe avec Randy Orton, Drew McIntyre, Ricochet et Kevin Owens. Et du côté de SmackDown, on aura Roman Reigns en tant que capitaine, et Roman Reigns fera équipe avec Braun Strowman, Baron Corbin, Shorty G et Ali. Donc côté NXT, rien. Donc je suis désolé, je vais faire avec. Je pense que ça va être très probablement un très bon match. Alors je sais pas trop encore ce que ça va donner les matchs triple menace à élimination. Ça peut aussi être fouillis, ça dépend comment c'est booké, comment c'est organisé. On verra bien. Donc j'ai une petite crainte là-dessus quand même. J'ai une crainte de regretter les matchs traditionnels à deux équipes. J'ai peur que 3 ça fasse un peu trop, on verra. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'en termes de in-ring, on aura de nombreux talents, on aura tous les styles. Je pense qu'on peut avoir peut-être l'un des meilleurs, voire peut-être qu'on aura le meilleur match traditionnel des Survivor Series de l'histoire. On verra. Quoi qu'il en soit, en termes de pronostic, si je miserais sur une victoire de
la NXT ça me paraît compliqué quand même si j'ai envie. Ça me paraît compliqué, surtout vis-à-vis de Vince McMahon, hein, vous le savez, c'est lui qui aura le dernier mot, hein, parce que c'est son pay-per-view, on est dans le roster principal, donc Triple H aura son mot à dire, mais c'est Vince qui aura le dernier mot. Et je vois difficilement Vince dire, côté match traditionnel, vous donnez la victoire au show jaune. Voilà, je pense pas qu'il va squeezer ces deux shows à lui comme ça. Donc, allez, je vais dire... c'est dur. Je vais dire Team Raw. Team Raw encore. Team Raw parce que côté SmackDown, je pense qu'il y aura des tensions, hein, notamment avec Baron Corbin et Roman Reigns. Et je pense que ça peut largement leur coûter la victoire, leur coûter une élimination. Et voilà, je pense que ça va s'embrouiller côté bleu. Et côté rouge, je pense qu'on ira vers la victoire. Parlons maintenant du match traditionnel des Survivor Series, mais cette fois-ci côté féminin. De même, ce sera un match triple menace. Donc je suis désolé, je l'ai encore sous les yeux. On aura du côté de la Team Raw Charlotte en capitaine. Elle fera équipe avec Kairi Sane, Sarah Logan, Asuka et Natalya. Et du côté du show bleu, on aura Sasha Banks en capitaine, aux côtés de Lacey Evans, avec Dana Brooke, Nikki Cross et Carmella. Pareil, du côté du show jaune, nous n'avons encore aucune annonce, donc on ne sait pas qui fera partie de ce match traditionnel. Donc pareil, hein, pour pronostiquer c'est assez dur, mais cette fois-ci je vais partir du côté du show bleu, avec victoire de SmackDown parce qu'il y a Sasha Banks en tant que capitaine. Et je sais pas, je la vois bien obtenir ce spotlight et obtenir la victoire pour la team bleue. Et puis il va quand même falloir offrir des points à SmackDown, hein, durant ce show. On n'aura pas un 0 du côté de SmackDown, surtout avec le passage sur la Fox, etc. Je vois difficilement SmackDown être à 0. Donc non, je vais vraiment miser team bleu pour ce match. Et je pense pareil qu'on aura un bon match avec de bons spots. Une bonne qualité in ring parce qu'on aura de nombreux talents, pareil avec des styles opposés. Donc je pense que oui, on aura encore une fois un très bon match traditionnel des Survivor Series. Allez, partons maintenant du côté de la division par équipe. Nous aurons également un match triple menace. Nous aurons d'un côté les champions par équipe de Raw, à savoir les Viking Raiders. De l'autre côté, nous aurons les champions par équipe de SmackDown, le New Day. Et au milieu, nous aurons les champions par équipe de la NXT, à savoir The Undisputed Era. Et donc pareil pour ce match. Je pense que nous aurons un très bon match, encore une fois. Je pense que ce match aurait été encore meilleur si nous avions encore les Revival en tant que champions par équipe de SmackDown. Malheureusement, les titres ont changé de main depuis. Mais c'est pas grave, on aura tout de même, je pense honnêtement, un bon match. Honnêtement, jusqu'ici, la carte est plutôt bonne, plutôt solide, et je pense qu'on aura un bon pay-per-view en termes de qualité. Et souvenez-vous, hein, généralement, les Survivor Series de ces dernières années sont souvent assez bons. On a des bons matchs. C'est pas loin du pay-per-view de l'année à chaque fois. Hein, donc franchement, je suis assez confiant pour ce pay-per-view. Pour revenir à ce match, en termes de pronostic, et par contre honnêtement je trouve que c'est le pay-per-view le plus difficile à pronostiquer de l'année. À chaque fois je galère. Je vois difficilement encore une fois la NXT marquer un point sur ce match. En fait vous allez le voir plus tard, hein, mais je vois la NXT gagner sur un autre match. Je vais pronostiquer le New Day. Allez, on va dire le New Day. Je sais pas, Vince adore le New Day. C'est une équipe ultra populaire. Et puis, honnêtement, je vois bien SmackDown remporter cette guerre entre Raw, SmackDown et NXT du côté des Survivor Series. Donc, vis-à-vis de mes pronostics précédents, je vais dire que SmackDown va remporter ce match par équipe. Allez, parlons maintenant du match féminin. D'un côté, nous aurons la championne de Raw, Becky Lynch. De l'autre, nous aurons la championne de SmackDown, Bayley. Et au milieu, la championne féminine de la NXT, à savoir Shayna Baszler. Et c'est là que je vais pronostiquer la NXT. Je vois bien Shayna Baszler remporter ce match et je vois vraiment cette victoire côté féminin. Je ne sais pas pourquoi, honnêtement, me demandez pas pourquoi. C'est une inspiration. Elle a beaucoup été mise en avant, mine de rien, Shayna Baszler ces dernières semaines du côté du roster principal. Elle a eu des segments qui ont vraiment marqué un impact. Hein. Donc franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'ils ont fait avec elle. Et j'espère qu'ils iront jusqu'à la victoire au pay-per-view. Et puis il faut bien quand même, je pense, une victoire de la NXT quelque part dans tous ces matchs. Et je le vois bien du côté de ce match féminin, même si malheureusement ils iront pas, je pense, jusqu'à offrir la victoire de cette guerre Raw SmackDown NXT à la NXT justement.
Donc on verra, quoi qu'il en soit, je pense qu'on aura vraiment un bon match. On aura vraiment un bon match, on a 3 bonnes lutteuses dans ce ring, hein, on va pas se mentir. Dont une qui a une méga pop depuis WrestleMania, Becky Lynch, Bayley qui est en pleine reconversion avec cette nouvelle gimmick. Enfin bref, il y a plein d'éléments qui font que je pense que ce match sera vraiment très bon. Passons du côté du titre universel, Bray Wyatt contre Daniel Bryan. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que je pense que Bray Wyatt, même à coup sûr, hein, va remporter ce match et on aura Bray Wyatt, toujours champion universel à la fin du pay-per-view. Je vois vraiment difficilement Daniel Bryan gagner. Maintenant, bon, la rivalité en elle-même est pas exceptionnelle jusqu'ici, je trouve. Il s'est pas passé énormément de choses. Après, je n'ai pas vu le dernier SmackDown encore jusqu'au Survivor Series, mais jusqu'ici, en tout cas, c'est pas oufissime, on va dire. Mais ça fait plaisir de voir Daniel Bryan dans cette course au titre. Et je pense, encore une fois, qu'on aura un bon match. Hein. Daniel Bryan contre Bray Wyatt, ça peut être très très bon. Donc j'ai tout de même hâte de voir ce match, même si selon moi le résultat est un peu prévisible. Et enfin passons au main event de cette soirée, à savoir Rey Mysterio contre Brock Lesnar, match pour le titre de la WWE. Ce sera un match sans disqualification, no holds barred. Donc autrement dit, tout est possible, il y aura des armes, etc. Rey Mysterio l'a d'ailleurs teasé lors du dernier épisode de Raw. Honnêtement, j'ai de la hype pour ce match quand même. Franchement, les gabarits opposés entre Lesnar et Rey Mysterio font que j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Surtout qu'on sait que Lesnar est encore meilleur dans le ring lorsqu'il fait face à des petits gabarits. Donc à voir comment ils vont booker ça. Je pense pas honnêtement que Rey Mysterio ira jusqu'à capturer le titre, mais il y a des chances pour que Dominic soit impliqué dans ce match. Peut-être que Ken Velasquez aussi, on verra. Mais je miserais plutôt une pièce sur Dominic qui va intervenir dans ce match. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça hein, que cette stipulation a été mise en place et qu'on ne veut pas qu'il y ait de disqualification. C'est pour que Dominic puisse venir attaquer Lesnar sans que ça coûte la victoire à Rey Mysterio. Mais peut-être qu'ils vont créer une grosse surprise et qu'ils vont vouloir offrir un dernier titre de champion du monde à Rey Mysterio pour sa fin de carrière. Peut-être, mais ça me surprendrait énormément, surtout à l'approche de WrestleMania où je vois bien Lesnar encore arriver à être champion du côté de Mania. Enfin bref, on verra, mais mon pronostic va tout de même du côté de Lesnar pour ce match. Et oui, pour résumer, j'ai vraiment beaucoup de hype pour ce match. Voilà, c'est ainsi que va s'achever cette vidéo pronostic. Elle a été un petit peu longue, je suis désolé, mais il y avait beaucoup de choses à dire, mine de rien. Donc je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un pouce bleu. Je vous invite également à vous abonner et à activer la petite clochette pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Explosez la barre de pouces bleus s'il vous plaît, ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo et probablement même dès demain pour la review de SmackDown. D'ici là, portez-vous bien et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!